Le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées vient d'effectuer une mission du 9 au 22 octobre 2021 dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Tout est parti de la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt et chef-lieu de la province du Lualaba, où la délégation du corps Pépène, conduite par son commandant, le général-major Massi Bamba Albert, a participé à la première édition de la Semaine congolaise du tourisme, initiée par son Excellence Modéron Simba, ministre du Tourisme, et lancée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, son Excellence Madame Rose Mutombo, représentante du Premier ministre à ses assises. L'Institut congolais pour la conservation de la nature ayant pour mission d'assurer la conservation de la nature dans les aires protégées in situ et ex situ, la protection de la faune et de la flore, ainsi que la valorisation de la biodiversité, tout en facilitant les activités d'écotourisme conformément à la loi 14, était omniprésent à cette semaine dédiée au tourisme à travers son directeur général AI, Olivier Moucheté, représenté par les directeurs techniques et scientifiques M. Jeff Mapilanga, qui avait animé le panel sur le développement et promotion du tourisme axé sur le tourisme durable. Cette semaine touristique, qui a vécu du 9 au 13 octobre sous le thème central « Tourisme et croissance inclusive », était une occasion offerte à plus de 600 participants attendu à ces assises de découvrir à travers les stands de la direction provinciale de l'ICCN Katanga et autres stands mis en place à cette occasion la beauté, les merveilles et la richesse de la biodiversité que l'on retrouve dans les parcs nationaux de Lupemba et de Kundelungu ainsi que dans d'autres aires protégées se trouvant dans les Grands Katanga, ouverts à des opportunités d'affaires et des partenariats divers. Qu'est-ce que l'ICCN propose comme modèle aujourd'hui de parc à visiter dans notre pays? Répondant aux préoccupations des autorités et des visiteurs, les directeurs provinciaux de l'ICCN et chefs des sites du parc national de Lupemba avaient évoqué la détermination de l'Institut à développer un partenariat efficace entre le gouvernement congolais, les communautés locales et les experts pour réhabiliter, restaurer et gérer l'habitat et la faune de cette aire protégée et faire de la conservation un moteur pour une économie verte et durable, source de fierté nationale. Une biodiversité extraordinaire, un paysage extraordinaire avec les espèces phares qui ne se trouvent pas ailleurs. Vous avez des richesses qui dépassent de loin la plupart des pays dans le monde, qui se trouvent dans les parcs nationaux. Et il y a certains parcs qui sont déjà, on peut dire, prêts à visiter, là où vous allez trouver une infrastructure adéquate et appropriée. Il y a d'autres parcs, comme le parc Upemba, qui sont dans une voie d'émergence. Et j'espère qu'avec l'appui au niveau politique, l'appui des investisseurs, des partenaires, des bailleurs de fonds et autres, dans peu de temps, vous allez voir l'émergence d'un parc extraordinaire. Est-ce que nos parcs sont sécurisés? Est-ce que dans les Katanga, les parcs sont sécurisés? Les parcs sont... Je vois les amis ici qui sont là, envoyés. Les braves éco-gardes, et c'est grâce à leurs efforts que les parcs sont sécurisés. En plus de participer aux activités liées à la célébration de la Journée mondiale du tourisme, la descente du commandant du corps, Pépène, avait aussi pour but de poursuivre l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut au parc national de Upemba et au parc national de Kundelungu, ce qui justifie la présence du général-major Massi et toute sa délégation le samedi 16 octobre à Katwe, siège du parc national de Kundelungu, situé à 180 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Accueilli à son arrivée par les conservateurs Loubi Kibwa et Likana Eli, chef des sites, il lui a été brossé la situation générale de cette aire protégée créée en 1975 qui nécessite les recours à la démarcation participative avec la ferme espoir afin de couper court à toute spéculation tout en mentionnant les différents défis et menaces auxquels il est confronté au quotidien. Le numéro 1 des éco-gardes en RDC a saisi cette opportunité pour s'adresser à ces hommes au cours d'une parade. Juste après Kundelungu, le cortège du corps Pépène s'était ensuite rendu dans le territoire de Mitwaba, secteur Banweshi, groupement de Kalera, situé à 270 km de Lubumbashi. Sur place,
Le général Massi s'est entretenu avec les chefs de ces secteurs, Bopé, Ngoï, Don, sur la nature des cohabitations qui existent entre ces administrés riverains au parc national des Upemba et sur quelques projets de développement entrepris dans cette partie de la province du Haut-Katanga dans les buts de résorber les taux de pauvreté élevés. Et parmi ces différents projets, celui axé sur la construction du barrage hydroélectrique de Sombwe a été exploré en présence des émissaires de l'entreprise Kipai, chef de l'ouvrage. Et pour en savoir plus, la délégation du Corps pour la protection des parcs nationaux a visité les sites identifiés par Kipai Énergie et Investment, dont les travaux de construction de la route d'accès sur les sites ont été lancés depuis 2019, alors que la réalisation continue à faire l'objet de controverses en raison de la proximité avec l'aire protégée. Arpentant une route montagneuse à peine tracée et des falaises, le général Massi et sa suite ont bravé quelques kilomètres de pistes jusqu'à la rivière Loufira et quelques autres kilomètres jusqu'au point d'ancrage, et à chaque étape, ils sont restés attentifs aux éclaircissements donnés par l'ingénieur d'Ekipai. Nous avions expliqué, carte à l'appui, que nous sommes à la lisière du parc et que le site est localisé dans une gorge très étroite séparant deux grandes collines culminant respectivement à 1400 pour Musanga et à 1800 pour Kalambo. Le projet va être, en fait, la crête du barrage va être à 800 mètres d'altitude pour un stockage de 320 millions de mètres cubes. Et avec ces stockages-là, nous pouvons turbiner. Nous pouvons turbiner jusqu'à 200 mètres cubes par seconde pour une capacité installée de 160 MW. Nous générerons de l'énergie pouvant, d'une part, servir aux sociétés minières et aussi aux communautés locales avoisinant le projet. Parce que comme vous pouvez constater, il n'y a rien ici. Il n'y a même pas un fil électrique qui relie deux points ici. Donc c'est un greenfield comme on dit. Il n'y a rien et ça condamne les gens à une certaine pauvreté. Et le projet fera qu'il y ait quand même un développement au sens du mot, parce que l'énergie restant les moteurs de développement, ça va de soi que les contrées environnantes puissent s'épanouir. Il y a des bruits, des rumeurs, il y a même des médias qui ont diffusé à travers le monde que le projet de barrage de Kipai est en train d'être érigé dans le parc. Mes autorités ont décidé que j'arrive sur place. J'arrive sur place, voir la situation, si le barrage est dans le parc ou en dehors du parc. Et nous, on a vu ce qu'on a vu. Nous allons aussi faire les rapports acquis des droits. Et nos autorités vont analyser tous ces rapports et l'autorité suprême décidera ce qu'on peut faire. Des retours du terrain, le général Massi a rencontré les chefs du groupement Kalera à Kyobo. Avec lui, ils ont évoqué tous les points de discorde sur l'empiètement des relations entre les éco-gardes et la population, mais aussi sur la construction du barrage sur ces terres. Suivant les dires du chef du groupement, toutefois, le commandant du corps Pépin a fait savoir à son interlocuteur que le domaine des chasses est un espace de collaboration entre la population riveraine et l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui en assure la gestion. Aussi, il a été décidé de libérer les coupeurs de bois qui furent mis aux arrêts par les éco-gardes. Le général ayant ainsi instruit les chargés des labs à Lusinga, siège du parc de Lupemba.
Kipai anakuja huku maneno aweke moto centra moto tupate développement. Les gens disent que ces barrages sera construit dans le parc. Moi qui ai été à l'origine de ce parc, j'ai dit non, car je sais que ce n'est pas dans les parcs, mais plutôt dans le domaine des chasses. Kipai est venu apporter des emplois à nos enfants et apporter le développement grâce à l'électricité qu'il compte apporter. Cela va résorber la situation de chômage et des misères qui battent son plein dans notre contrée. Et je vous rassure qu'ils ne sont pas dans les parcs. Voilà pourquoi je les appuie, car je sais qu'ils sont dans les domaines des chasses. Parke kama iko nachunga nyama ni mzuri, nyama haiwezi kuisha pale, ni mudomini tu, ni mwangu tu, mwangu mwa kulima, mwa kufanya makazi yoyote. Amuna sema ni muparke, hapana. Sombo. Des retours à Lubumbashi, le 18 octobre, le commandant a échangé avec plusieurs groupes venus de la province du Haut-Lomami, chefs de groupement et administrateurs des territoires, pour lui présenter la situation sécuritaire de leurs entités limitrophes au parc national de Upemba. La partie du parc, c'est autour de 5000 et quelques kilomètres carrés, uniquement pour les territoires de Bukama. Si ma mémoire est bonne, ça doit être 5800 et quelques kilomètres carrés du territoire de Bukama qui se trouve dans le parc. Donc la zone intégrale et la zone annexe. Alors le plus grand problème que nous avons par rapport à la gestion de notre patrimoine, qui est le parc national de l'Upemba, c'est un problème très sérieux, parmi lesquels nous avons le problème de la population. La population, jusque-là, ne comprend pas l'importance de la conservation. Oui. Jusque-là, la population n'a pas encore compris. Pourquoi? Parce que ça faisait un grand temps, le parc a été abandonné. À partir de 1990, voire même jusqu'en 2006, le parc était totalement abandonné et tout le monde s'est donné le courage d'aller couper les bois dans la zone intégrale pour fabriquer des pirogues, pour faire la braise. Ils ont commencé même les espèces de poissons qui étaient dans le lac, principalement les lacs Upemba et le lac Kabwe, à utiliser les filets vraiment prohibés, notamment les moustiquaires. Et ils ont détruit, c'est-à-dire de 1990 jusqu'en 2000, on a totalement détruit tous les poissons, jusqu'à tel point que l'économie de notre province, à l'époque district du Haut-Lomami, a sensiblement baissé, parce que c'est une économie basée sur la pêche. Et quand les autorités ont compris qu'il fallait chercher des partenaires pour appuyer le parc, il fallait encore repartir à zéro. C'est les grands problèmes que nous avons au niveau du comité local, même au niveau du comité local de sécurité, même au niveau du comité local de développement. Les gens ne comprennent pas l'importance actuellement de la conservation, pendant qu'ils sont en train de vivre une situation difficile parce que l'économie a sensiblement baissé du fait qu'ils ont détruit tout ce qu'ils avaient comme ressources. Alors, les vents nouveaux qui arrivent, nous avons, heureusement que vos efforts ont payé, vous nous avez envoyé un directeur qui comprend la dynamique des choses. Durant 2 semaines donc, le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées a pris connaissance de la situation sécuritaire globale des aires protégées se trouvant dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba et du Lomami et entend remettre les conclusions de cette mission d'enquête à qui de droit dans l'optique de trouver des solutions idoines et durables et de voir les activités de conservation contribuer ainsi aux efforts de développement dans l'espace Grand Katanga.